Franck David, bonjour. Vous êtes entrepreneur et coach d'entreprise. Vous avez aussi exercé des fonctions opérationnelles et managériales au sein d'organisations publiques et d'entreprises privées. Et aujourd'hui, le coaching business est en plein développement. Expliquez-nous pourquoi cet engouement. Aujourd'hui, les entrepreneurs que je rencontre pratiquement tous les jours ont un besoin concret d'être accompagnés sur l'évolution de leur activité, de leur business. Parce que tout va très vite, tout est challenging. Il faut comprendre ce qui se passe autour de nous, il faut comprendre ce que veut un client, ce que ne veut pas un client, ce que veut un collaborateur. Donc aujourd'hui, le constat que je fais, c'est que je vois beaucoup de chefs d'entreprise, dirigeants, entrepreneurs, un peu seuls, aux commandes de leur entreprise. Donc un besoin de pouvoir être challengé, accompagné, écouté, questionné. C'est pour ça que le métier de coach aujourd'hui est vraiment en plein développement pour ces raisons que je viens de donner. Et pourquoi vous êtes-vous lancé dans le coaching business ? Ça s'est fait pendant le Covid en 2020. J'avais moi-même mon entreprise de communication. J'ai, comme tout le monde, subi un petit peu ce qu'était cette pandémie. Et donc je me suis retrouvé, comme tout le monde, à la maison et j'ai commencé à prendre mon téléphone, à appeler mes clients, mes relations professionnelles, mes amis. Et vous savez, on a tous fait ça, on s'appelait, on s'inquiétait, on échangeait. Et du coup, j'ai commencé à conseiller, à donner des idées, à écouter. J'écoutais un petit peu ce qui pouvait être vécu, ressenti comme une douleur, ce Covid. Et Dieu sait si j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs qui étaient vraiment aussi à l'arrêt comme moi. J'ai commencé à entendre merci pour ton conseil, 1 fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois, et à la fin, certains me disaient mais tu ferais un bon coach. Et pour moi, c'était une vraie révélation. Je me suis dit ça y est, c'est le moment, je veux faire ce métier, et c'est un métier que je voulais faire depuis quelques années. Et je me suis lancé dans le coaching, et pour me lancer dans le coaching, je suis reparti en formation. Je suis reparti à suivre des séminaires pour me spécialiser dans le coaching, dans le développement personnel, mais aussi le coaching d'entreprise. Et c'est donc le métier que j'exerce aujourd'hui. Et que proposez-vous ? Ce que je propose, c'est vraiment du one-shot, c'est-à-dire que je vais dans l'entreprise pendant 1, 2, 3 journées, je fais une photo de l'entreprise, j'essaye de comprendre ce qui ne va pas, et avec le dirigeant, on regarde vers quoi on va aller, quel est l'objectif qu'on veut se fixer, et sur quel levier on peut actionner tel ou tel élément pour faire en sorte d'atteindre un objectif. J'interviens vraiment sur tous les métiers de l'entreprise, stratégie, marketing, organisation, RH, finance, comptabilité, mais aussi le mindset de l'entrepreneur, l'état d'esprit. Et on le sait très bien aujourd'hui, 80% de la réussite se situe vraiment entre nos 2 oreilles. Le reste, c'est de la technique, c'est de la stratégie, etc. Donc vous faites aussi du développement personnel pour les entrepreneurs. C'est qu'effectivement, moi je m'aperçois que quand je suis face à un homme avec un grand H, une femme ou un homme, oui, on va travailler de la stratégie, du marketing, de la communication, etc. Mais finalement, souvent, je suis face à des personnes qui ont des croyances limitantes, qui ont des peurs pour se lancer, qui ont des peurs pour appeler un client, etc. Et là, quelque part, on est un peu plus sur le développement personnel pour desserrer des freins à main bloquants qui empêchent un entrepreneur ou un chef d'entreprise donc d'actionner un levier ou d'avancer ou de passer à l'action. Et est-ce que ça fonctionne ? Ça fonctionne parce que j'ai des retours plutôt flatteurs, donc j'ai des retours clients qui sont contents de ce que je fais, de ce que peut être ce métier de coaching et surtout la méthode que j'ai appris notamment en Suisse. Et je voulais faire vraiment autrement que ce qui peut exister aujourd'hui en France. Je ne critique pas du tout ce qui se passe en France, mais je voulais vraiment une autre méthode. Je voulais vraiment impacter à ma manière, d'une certaine façon, ce que pouvait être ce métier de coaching. Et donc ça fonctionne, oui, parce que je suis dans l'entreprise, je suis un humain, je suis aux manettes de l'entreprise comme le dirigeant, je suis à ses côtés comme un bras droit. On est autour d'une table, on va dans l'entreprise, on va parfois dans des usines, dans des ateliers, on regarde ce qu'il faut régler. Donc oui, ça fonctionne parce que la méthode est plutôt très opérationnelle et moins théorique. Je ne voulais surtout pas rentrer dans un schéma
ou faudrait faire ça, il y a qu'à redonner des tas de théories ou des tas de documents qui ne servent absolument à rien pour l'entrepreneur. L'entrepreneur, lui, a besoin vraiment qu'on lui dise tu prends la clé de 12 pour actionner le boulon de 12. Et c'est tout de suite immédiat et c'est concret. Est-ce que vous pensez que votre méthode de coaching aujourd'hui se différencie par rapport à ce qui est déjà fait sur le marché au niveau des coachs justement d'entrepreneurs ? Alors, je crois savoir que oui, parce que justement ce côté opérationnel, pragmatique, où j'interviens sur tous les métiers de l'entreprise, tous les leviers, que ce soit le comportement humain, le côté mindset que j'évoquais, oui, il y a une attente, oui, c'est surprenant, mais c'est vraiment cette valeur ajoutée que je vais apporter dans l'entreprise. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que j'ai une autre méthode. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, quand je vous explique que j'accompagne des entreprises, donc je suis dans l'entreprise, mais ce que je fais aussi, c'est organiser des séminaires de 3 jours où je permets à des entrepreneurs donc d'être en immersion, de sortir de l'entreprise et de passer 3 jours dans un lieu généralement plutôt idyllique, plutôt prestigieux. 3 jours où on va travailler les grands principes ou les fondamentaux d'une entreprise. La stratégie, le marketing, la compta, la finance, etc. Travailler sur des objectifs clairs et précis. Vraiment quelque chose de surprenant et pas le séminaire où on n'est que passif à écouter des grandes théories. Mais vraiment, je voulais marquer les esprits, je voulais avoir un impact complètement différenciant de ce qu'on peut trouver aujourd'hui quand on parle de séminaires que j'ai aussi organisé des dizaines de fois dans mon agence de communication que j'avais à Lyon. Oui, le but, c'est vraiment du coup de sortir le chef d'entreprise de son quotidien. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce séminaire justement que vous comptez organiser ? Alors ce séminaire, donc le prochain, c'est le 21, le 22 et le 23 mai qui va se dérouler à Nîmes, au Grand Hôtel de Nîmes, un lieu plutôt prestigieux. Et je viens coller à ce séminaire, donc durant ces 3 jours, il y a une journée qu'on va passer à Salon de Provence à l'occasion des 70 ans de la Patrouille de France. Je voulais vraiment emmener mes participants à une journée comme celle-ci, qui est unique, exceptionnelle pour ces 70 ans. On va avoir la chance d'être logé dans un chalet VIP. C'est vraiment ce que je voulais, vraiment pour mes participants. Et le clin d'œil qui est plus qu'un clin d'œil par rapport à ça, donc je suis passionné d'aviation et je voulais vraiment faire un parallèle entre le chef d'entreprise aux commandes de son entreprise et le pilote d'avion aux commandes de son engin. Et il y a vraiment des parallèles et c'est ce que je veux faire vivre à mes participants, à mes entrepreneurs, de comprendre qu'est-ce qui fait qu'un pilote, un Mach 1, Mach 2, assis aux commandes de son avion de chasse, arrive en peu de temps à atteindre une mission, ses objectifs. L'entreprise, c'est pareil. Bien sûr que c'est pas pareil parce que, je le disais tout à l'heure, on a des hauts, des bas, ça marche pas, etc. Quotidien d'un entrepreneur. Exactement. Et aujourd'hui, donc j'ai passé du temps avec des pilotes de chasse récemment qui m'ont expliqué quels étaient les outils, les techniques, les principes, les mécanismes qui font qu'ils arrivent à remplir une mission de A à B. Donc c'est vraiment ce temps fort et bien sûr que les 2 autres journées qui vont se dérouler dans le Grand Hôtel de Nîmes, un lieu plutôt magique, exceptionnel, c'est 2 jours pleins où on va travailler sur des techniques, des outils, des mécanismes qui pourront être implémentés dès le lendemain dans l'entreprise. On aura aussi des intervenants surprises qui viendront expliquer comment ils ont fait pour réussir ou pas réussir dans leur activité. Bien, écoutez, merci Franck David pour cette interview. Merci à vous.